s'appelle Saint-Joseph, où depuis quelques mois maintenant, notre pape François a offert à l'Église une année de réflexion sur Saint-Joseph. Montez en pèlerinage, vous êtes venus à pied le plus souvent, hein, vous êtes venus jusqu'ici pour offrir au Seigneur toutes vos intentions, toutes vos prières. Et aujourd'hui, nous accueillons particulièrement les groupes folkloriques de notre diocèse. C'est tellement important pour nous de rappeler notre tradition provençale et l'importance que vous avez dans notre histoire. Alors je vais demander à René Pagano de présenter les groupes qui sont présents. Et je remercie, avant de lui laisser la parole, bien sûr, lui et toute son équipe. Et je remercie aussi le Père Olivier Salmeron, qui est avec moi, qui préside cette Eucharistie, et les groupes présents. Alors, les groupes présents, donc la chorale, le groupe de l'Escole de la Mare, alors c'est l'Escole des Félivres de la Mare. Ensuite, il y a Oriol, c'est-à-dire les dansailles de l'Oriot. Puis, il y a la ribambelle du Boudoulé des Sanro, de Mazargues, mais qui est affectée à la chapelle depuis 40 ans. Et les tambourinaires, bien entendu, derrière nous, de l'Oginel. Voilà, pédalo. Merci et bonne messe à tous. Unum Pai et Deum Sancte Spiritus. Quand José se réveille de son somme, faghe come l'ange la vie commanda. Quand Joseph se réveille de son songe, il fit comme l'ange
lui avait commandé. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans l'histoire de Joseph, lui le grand silencieux. Il est là, dans le silence. Il écoute. Nous le savons bien, nous aussi, pour nous mettre à l'écoute, pour entendre le Seigneur nous parler. À un moment, il est important que nous puissions faire ce silence. Silence extérieur, mais aussi, bien sûr, ce silence intérieur, là où le Seigneur vient nous parler au cœur. C'est parce que Joseph est un homme de silence bien, que la voix de Dieu retentit en lui. Joseph, c'est aussi l'homme du réel, c'est l'homme de la réalité. Ces songes sont le moyen habituel dont Dieu se sert pour nous communiquer avec lui. Et c'est assez impressionnant de voir bien, que le monde angélique est si présent dans la vie de Joseph. L'ange qui vient lui parler aujourd'hui pour lui dire « Ne crains pas de prendre Marie comme épouse ». L'ange qui viendra lui parler encore une fois pour l'avertir qu'Hérode cherche à faire périr l'enfant. Prends la femme et l'enfant et va en Égypte. L'ange encore qui viendra lui dire la mort d'Hérode et qu'il peut retourner en terre promise et qui va le guider jusqu'à Nazareth. C'est bien un homme du présent, un homme d'action, un homme qui n'hésite pas à se mettre en danger. Voilà, et qui nous rappelle finalement que la vie chrétienne est toujours faite de ce double mouvement, ce mouvement de l'intériorité, celui de l'écoute, où l'on vient puiser à la source, où le Seigneur vient nous parler. L'un ne peut aller sans l'autre, mais nous comprenons bien, en regardant l'histoire de Joseph, que la source de tout, c'est bien ce cœur à cœur avec le Seigneur. Et c'est là que Joseph trouve sa force, la force de se lever, la force de mettre en pratique cet amour pour ses frères. Nous pouvons demander au Seigneur que nous-mêmes, nous puissions nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et que cette parole vienne retentir en nous pour que nous puissions aussi l'annoncer à temps et à contre-temps. Et que notre terre a été évangélisée depuis le début du christianisme par les amis de notre Seigneur. Alors à travers cette messe, rendons grâce à Dieu qui a donné à la Provence sa parole, et puissions-nous, comme Joseph, nous aussi nous mettre à l'écoute du Seigneur pour continuer à vivre de cette parole et la donner à ceux qui ne la connaissent pas. Amen. E che Dio Todo-Poderoso vous benediga, le Padre, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Fraile, adieusias.